Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de l'invité. Le fleuve Congo connaît des crues, c'est-à-dire il y a cette montée des eaux très bien traitée par les médias, notamment Télé 50. On a vu plutôt des embarcations naviguer non loin de nos habitations, c'est-à-dire sur la terre ferme. Est-ce que cette montée des eaux peut avoir des conséquences sur la sécurité maritime? On en parle dans ce numéro, non pas avec un climatologue, encore moins un environnementaliste, mais plutôt avec un expert en sécurité maritime, Jean Boutou Makaya. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, M. Gaëtan. Alors, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour la première fois en 2024. On va essayer de parler de beaucoup de choses à la fois, mais d'entrée de jeu, ce sera cette question de la montée des eaux du fleuve Congo. Vous avez certainement suivi l'actualité, comment on traite de cette question. Alors, est-ce que cette montée des eaux a des conséquences sur la sécurité maritime? Si oui, dans quelle mesure? Bien, vous avez souligné quelque chose de bon en disant vous avez vu des baleinières ou sinon des bateaux passer tout près de vos maisons. C'est-à-dire que c'est un phénomène naturel, d'abord. On ne peut rien faire. Tout ce qu'on pouvait faire avant, c'est au fait d'avertir l'État ou sinon les citoyens en bon temps. C'est-à dire que voilà, ce qui se passe ou ce qui va se passer dans 3-4 semaines, l'eau va dépasser par exemple sa limite des dernières années. Alors vous devez prendre de telles précautions, n'est-ce pas, pour éviter à ce que les gens soient piégés, comme c'était le cas. Là, on doit le dire. Les gens ont été piégés. D'un coup, l'eau a monté et les services n'ont pas pu alerter l'État en temps réel. Et là, je me demande si aussi ils ont des moyens ou des équipements adaptés pour leur permettre de le faire. C'est quel service qui pourrait notamment prêter main forte à la population en cas de montée des eaux? Je crois qu'il y en a autant. Nous avons aussi la RVF, apparemment. Elle fonctionne, elle fonctionne, je crois. Je devais faire un petit tour là-bas pour essayer de voir ce qui se passe là-bas. Donc, c'était un peu un retard. Le moment où ils avertissaient les gens, l'eau était déjà montée. Les gens se sont retrouvés avec l'eau dans leur maison. Ceux qui travaillaient sur le littoral avec des projets ont vu leurs projets être un peu saccagés par les eaux. Le village inondé. Et voilà. Et maintenant, là, on ne peut que subir. On ne peut que subir. Mais je pense que l'État a pris des mesures pour essayer un peu d'alléger ceux qui ont été affectés par cette montée considérable des eaux. On n'a pas encore fait d'évaluation jusqu'à présent, en tout cas. Alors, j'ai vu au Pas-de-Calais, c'est en France, c'est un peu, la situation est similaire. En 60 ans, c'est la première fois que l'eau connaisse une telle crue. Mais sur place en France, il y a eu des embarcations qui ont été dépêchées par le gouvernement pour faciliter le déplacement de population. En RDC, ou à Kinshasa particulièrement, un tel service existe ou de telles embarcations existent aussi? En tout cas, je dois me renseigner. Mais à ce que je sache, ça n'existe vraiment pas. Ça n'existe plus. Raison de nos insistances sur les affaires des eaux, pour ne pas parler des affaires maritimes, parce qu'on a plus l'idée de se dire maritime, on a aussi fluvial et laquiste. Donc, on a des services comme ça doivent exister, des brigades d'intervention. Justement. Vous comprenez? Et de sauvetage. De sauvetage. Ça doit exister, pas seulement pour ces cas, mais pour plusieurs cas. Il y a des gens qui tombent à l'eau parfois, ils vont en tourisme et quelqu'un tombe et il est en train de couler. Faut une brigade. On doit appeler un service. Qui appeler en ces moments-là? Est-ce qu'on a un service comme ça? On n'en a pas. Or, nous devons en avoir. Pour le créer, ce n'est pas un problème. Nous sommes là. Ce n'est pas pour être que nous sommes allés étudier pour revenir avec cette connaissance, pour aider le pays. On a beaucoup à faire, M. Gaëtan. Et je crois que l'État va nous écouter cette fois pour que nous essayions un peu de faire les choses de la manière ils doivent être faites. Donc c'est un peu ça. L'assistance, j'ai vu des pêcheurs. Là, ce sont des pêcheurs je salue et j'encourage. Ils étaient là en tout cas. Bazawana, Bazalakiwana, ce sont des pêcheurs qui ont fait ça. Et moi je crois que Bazabatma, il faut primer Bangouata parce qu'ils ont fait un travail qui a un bon service. Une brigade qui devait faire, malheureusement. Une brigade bien formée comme bien vous. Formée, parce que vous avez fait des études de navigation maritime long cours à Cape Town.
en Afrique du Sud, mais là, ce sont des pêcheurs, des gens qui apprennent sur le tas, qui ont été de ce savoir de leur grand-père, de leur père, etc. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant qu'une personne qui a fait des études sérieuses? En fait, en plus de ce qu'ils ont fait, parce qu'il ne faut pas négliger, la connaissance locale, elle est très importante, l'expertise locale. Ils sont là, vous avez dit, de parents vers le fils. Donc, ils ont transmis cette connaissance. Un peu comme vous. Ils ont la connaissance du fleuve, je pourrais dire, un peu mieux que nous. Ah, d'accord. Okay. Moi, ça peut me prendre, par exemple, une semaine, mais avec les équipements, pour découvrir ce qu'ils savent depuis leur enfance. Qu'ici, il y a de bonnes profondeurs, ici, il y a de faibles profondeurs, ici, on fait ça, ici, si quelqu'un tombe dans l'eau, il peut faire ceci pour s'y vivre, malgré que ce n'est pas assez. Et c'est quelque chose de 20% avec succès, s'ils le faisaient. Mais du coup, ils le font quand même. Et ils ont sauvé des vies. Là, je le crois. Nous avons vu des vidéos. Ils ont quand même sauvé des vies. Oui, beaucoup. Mais on est là, on est venu avec cette connaissance. On doit aussi les former pour que prochainement, ils puissent faire encore. Ils soient plus efficaces en tout cas. Alors, avant de passer à autre chose, on a souvent déploré des cas de mort à la suite de naufrages des baleinières. Est-ce qu'avec cette situation, on peut en redouter davantage ou c'est peut-être une aubaine pour ceux qui naviguent avec des baleinières? C'est-à-dire la montée des eaux peut occasionner d'autres accidents des baleinières. Et effectivement, ça affecte la navigation de cette manière. Quand l'eau monte, il y a la vitesse du courant qui augmente. Vous comprenez? Donc, quand nous avons des baleinières qui font de faibles vitesses, n'est-ce pas? Avec cette augmentation de la vitesse du courant, les baleinières se verra en train d'être emportées par les courants. Donc, ils ne seront plus maîtres de leur manœuvre juste parce que le courant, la vitesse du courant dépasse la vitesse de propulsion du baleinière. Et là, ça va pousser le baleinière n'importe où. Et s'ils vont aller cogner une pierre, une autre histoire. Et bon, c'est perdre, c'est encore fort parce que nous sommes sur le fleuve. Mais ça peut les empêcher à remonter le fleuve. Juste parce qu'il y a aussi augmentation de la vitesse du courant. Il faut savoir juste se servir de cette montée des eaux. Heureusement que vous êtes là. Vous êtes, je vais le rappeler, expert en sécurité maritime, fluviale, lacustre. C'est vrai, on a thématisé en écrivant sécurité maritime, mais je voudrais bien que vous compreniez que ça englobe tout cela. Lacustre, fluviale, en matière de sécurité de la navigation, des opérations de bateaux et gestion des avaries. Et aujourd'hui, précisément, je parlerai ou je discuterai avec vous en tant que promoteur d'un centre d'études et des formations maritimes basées à Mwanda. Alors, vous proposez plusieurs types de formations. Quelle est la différence entre vos formations et celles qui existent? Et quelle est la plus-value, justement, de vos formations? Pour essayer un peu d'éclairer l'interne. La formation, on l'avait dit, je vais le répéter, pour que les gens comprennent du moins. Même les autorités, qui puissent vraiment comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, en navigation, selon les normes, selon les international norms, qu'est-ce qui se passe? La formation est initiale et nous avons aussi la formation continue. Ça veut dire, si vous avez suivi la formation initiale à l'école de navigation, aux institutions, instituts supérieurs ou quoi, les candidats ou sinon l'apprenant n'est pas éligible, n'est-ce pas, pour aller travailler dans un bateau. Et la convention STCW oblige que cette personne aille faire des cours de sécurité basiques, n'est-ce pas? Et c'est par après qu'il ira dans le bateau. Mais nous sommes témoins et nous le connaissons. Au pays, ce qui se passe, c'est que les gens n'ont que la formation initiale. Et après ça, ils vont dans les bateaux. Et nous pouvons voir les conséquences. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir embrasser la formation continue pour que la formation des personnels navigants soit complète? Vous voyez, c'est cette formation-là que vous proposez. Voilà, la formation continue. Donc, le safety basic training. Nous sommes le premier centre, je le répète, au Congo d'organiser des cours pareils. Et ça, dès qu'un marin passera par nous, je vous assure qu'il y a ces accidents ou il y a ces naufrages qui ne vont plus se répéter. Nous aurons des accidents sur le fleuve, certes, parce que les accidents, ça arrive toujours. Mais les conséquences, tout ce que nous subissons maintenant, nous n'allons plus les subir. On ne va pas trop perdre les gens, par exemple, par noyade.
Pourquoi? Parce qu'ils auront la connaissance. Ils sauront comment sauver des gens en cas de naufrage. Et ils sauront comment combattre les faits en cas d'incendie dans les bateaux. Et ils sauront comment administrer le premier soin en cas de maladie à bord. Vous comprenez un peu tout ça? Donc ces formations sont très importantes. Partout ailleurs, ça s'applique comme ça. Seulement au Congo où, c'est vrai, il n'y en avait pas encore. Ouais. Citoyen congolais que je suis allé faire ça, je pensais à mon pays, n'est-ce pas? Je dois ramener cette connaissance pour sauver des vies. Pas seulement sauver des vies, c'est aussi sauver l'environnement, préserver les eaux. Parce que quand il y a naufrage, comprenez que le bateau va avec le polluant. Le polluant, je peux citer le carburant et tout. Ça va au fond de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura pollution en même temps. Vous comprenez? Il y a des conséquences écologiques. Il y a des conséquences comme ça écologiques. Donc c'est un tout, quoi. Nous allons sauver un tout. C'est pourquoi nous sommes là. Et je pense que cette année, nous allons déjà commencer au mois de février. Alors, c'est une très bonne formation que vous proposez là. Vous avez parlé des marins. J'espère que vous n'avez pas fait allusion simplement au privé. Il y a le gouvernement aussi qui doit tirer son épingle du jeu à travers ce que vous proposez. Est-ce que vous avez commencé des entretiens, des discussions avec le gouvernement congolais pour qu'on mette en place ce qui manque, notamment des brigades d'intervention, de sauvetage? Oui. Si, j'ai engagé des discussions comme ça, malgré c'est encore, je peux dire, embryonnaire. Embryonnaire, on est là entre directeurs, chefs de division, c'est un peu de discuter sur ça. Mais je crois que l'État doit vraiment avoir une œil regardante sur ça. Vous comprenez? Et l'État doit l'obliger à tout personnel marin. Parce que l'État s'engage à acheter des bateaux, là je dois te dire. J'ai encore vu quelques bateaux de pêche. C'est venu d'Égypte. J'ai encore vu quelques bateaux de pêche et on me dira que le président voudrait bien acheter d'autres bateaux qui iront partout dans le monde, mais qui vont travailler là-dedans avec quelle formation? Vous comprenez? Alors, quelque part, on a ce temps de préparer cette jeunesse, n'est-ce pas, avec cette connaissance pour qu'ils aillent travailler dans les bateaux. C'est un monde un peu spécifique et complexe. Et moi, je dirais, la formation doit intervenir et que la jeunesse doit savoir qu'avant que je puisse travailler dans les bateaux, c'est ce que je dois faire comme formation. Pas seulement pour avoir le job, mais pour se sécuriser, parce que c'est un travail un peu, je peux dire, c'est un travail très dangereux. On ne vous le dit pas, hein, parce qu'une fois que vous quittez le port, qui assure votre sécurité? C'est vous-même, n'est-ce pas? Qui viendra vous secourir là-bas? J'espère que vous n'allez pas dissuader les jeunes qui sont en train de suivre, parce que j'avais l'intention de vous poser une question sur l'orientation. Aujourd'hui, à Kinshasa, lorsqu'on termine les études secondaires, on s'oriente vers principalement les études de droit, d'économie, peut-être des communications de plus en plus actuellement. Pourtant, les études marines débouchent sur pas mal d'horizons qui sont très lucratifs aussi. Donc, je vous ai posé cette question l'autre fois. J'aimerais que vous reveniez sur ça une nouvelle fois. Pourquoi doit-on faire ces études, notamment? La jeunesse doit comprendre. Ouais. D'abord, s'il faut commencer par la jeunesse, après je parlais du gouvernement. La jeunesse doit comprendre, d'abord c'est un bon travail. Le travail de marin, ça vous permet d'abord de voyager, de voir beaucoup de villes en même temps, sans pourtant payer des tickets, quoi, parce que vous êtes en train de travailler. Et ça vous paye beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que, dites-moi un marin qui va aller au travail pour 6 mois, il ne rentre pas chez lui à la maison. Hein, parce que normalement, dans la navigation internationale, les contrats sont 3, 4, 5 mois, 6 mois. Vous ne touchez pas votre salaire. Hein. Vous vivez de tout ce qu'il y a comme bonus à bord, air supplémentaire, et vous revenez après 6 mois. Vous comprenez ce que vous avez en banque? Vous comprenez ce que vous avez en banque? Et là-bas, vous n'achetez pas à manger. Vous prenez le frais, là. Vous mangez aux frais de l'armateur, en fait. Et ça, c'est ce que nous voulons bien faire comprendre aux jeunes. C'est un boulot que tout le monde voudrait faire si jamais on leur explique comment ça se passe. Parce qu'il y a de ceux qui ont juste peur en voyant le naufrage, en voyant des accidents, des incidents, des incendies. Ils se disent, en tout cas, moi, les bateaux, je n'irai pas. Alors, c'est vraiment passionnant. Là, je peux vous jurer. Et moi, je travaille dans un bateau. Je sais combien est-ce que c'est bon. C'est vrai que vous serez un peu isolé, mais aujourd'hui, nous avons le Wi-Fi, nous avons la connexion. Internet. Vous voyez plusieurs villes. Et puis, voilà. Alors, pourquoi vos formations à l'heure actuelle, Jean Boutou Makaya? Comprenez que une fois dans le bateau et sur le fleuve ou en mer, vous êtes abandonné. Quand je parle du mot abandonné, non, si, mais vous quittez. Et s'il y a un incendie à bord, qui va le combattre pour vous? C'est vous-même. Vous
comprenez? C'est vous. C'est pourquoi vous devez avoir cette connaissance. Si vous prenez l'eau dans les bateaux, qui doit travailler pour essayer un peu de sauver les bateaux? C'est vous-même. Alors vous devez avoir cette connaissance. Si vous tombez malade, on avait parlé de ça la fois passée, qui prendra soin de toi? Le docteur est très loin. Les interventions sont très loin. Vous comprenez? Donc vous êtes à la fois sapeur-pompier, votre propre médecin, vous êtes un peu le tout. Oui. Un marin est un tout. Voilà. On dit parfois que c'est un boulot paramilitaire. Donc nous sommes des commandos. Quand vous allez là-bas, vous devez tout faire de vous-même en attendant que l'assistance puisse arriver. Et dans plusieurs cas, ça n'arrive pas à temps. Comprenez, même sur la terre ferme, l'ambulance n'arrive pas à temps. Et dites-moi, a fortiori dans l'eau, oui. En fait, c'est quasiment mort. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pourquoi le marin doit être formé à savoir gérer, à planifier et à faire face aux éventualités. C'est très important. Je dis bien, c'est très important. C'est pourquoi nous insistons sur cette formation, s'il vous plaît. Elle doit être appliquée ou sinon obligée à tout marin. Personne n'entre dans les bateaux sans avoir cette connaissance. C'est ce qui se passe partout dans le monde. Pourquoi pas au Congo? Pourquoi pas chez nous? Mais je crois en cette leadership. Je crois vraiment en cette leadership. Ils vont nous aider quand même à concrétiser ces projets. Et nous allons sauver des gens, nous allons sauver des bateaux et nous allons protéger l'environnement. Alors, par à peu près 3 fois, vous avez cité le mot incendie dans le bateau. J'ai lu que dans votre centre de formation, vous donnez une formation dénommée prévention et lutte contre les incendies dans le bateau. Qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement ou laconiquement des incendies dans le bateau? Comment surviennent-ils et comment le prévenir rapidement? C'est quelque chose que je ne voudrais pas dans les bateaux, l'incendie. Personne ne le veut. Même les sapeurs-pompiers, il faut leur demander. Nous ne voulons même pas combattre le feu. C'est quelque chose qui est très dangereux. C'est vrai, parfois on vous dira que le feu ne tue pas, mais c'est l'imprudence qui tue. Personne ne veut avoir le feu chez lui à la maison. C'est pourquoi on doit avoir cette formation. D'abord pour prévenir. La formation est la prévention et lutte contre l'incendie. D'abord, il faut prévenir. Nous ne voulons pas que cela arrive. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, nous devons comprendre la chimie du feu, comprendre comment est-ce que ça peut se déclarer, l'empêcher aussitôt possible, parce que avant que le feu devienne grand, c'est d'abord un petit feu à négliger, et ça peut brûler tout un bâtiment, vous comprenez un peu. Donc personne n'en veut du coup. Nous allons avoir des connaissances sur la prévention, c'est-à-dire éviter des mégots ici, éviter ça, éviter de produits, parce qu'il y a des produits, on doit en parler aussi, des produits qui réagissent chimiquement comme ça. Vous prenez un produit, vous le mettez à proximité, dès que ces deux produits entrent en contact, je vous dis que ça produit de la chaleur. Et la chaleur, c'est la flamme c'est le feu. Beaucoup de maisons ont brûlé à cause de ça. Beaucoup de bateaux ont brûlé à cause de ça. Des réactions chimiques. Vous allez vous demander, monte outi wapi? Si, et outi nabilo komi balewane sangani, et yo kanakate chimiquement parlant. Donc vous comprenez un peu. Ouais. C'est ce que nous devons retenir. Dans vos maisons, avant que vous ne puissiez venir au centre, vous devez aussi comprendre comment est-ce que la chaleur se propage. C'est-à-dire, le feu peut quitter une maison à une autre, vous comprenez? Et comment l'éviter? Le feu peut quitter ici pour arriver là-bas. Qu'est-ce qui fait en sorte que, quand ici ça brûle, après 5 minutes, que ça brûle aussi là-bas? Donc si vous avez cette connaissance, vous allez isoler le feu ici et protéger l'autre côté. Donc ce sont des connaissances que nous allons donner. Un peu approfondies. Comme un sapeur-pompier, si, parce que moi je fais le cours de quoi? De lutte contre l'incendie avancé. Ouais. Donc je suis vraiment sapeur-pompier. Je peux intervenir sur la terre ferme et aussi dans les bateaux. Waouh. Alors vous avez d'autres services aussi pour terminer déjà. Quels sont ces services-là? Oui, en fait nous avons un bureau d'expertise maritime. Nous sommes dans les services de bateau, en fait, je voulais dire. Les services de bateau, je dis souvent maritime. Nous proposons la gestion, que je peux vous dire. Il y a beaucoup de gens qui ont des bateaux aujourd'hui, qui en ont acheté il y a longtemps et qui ne les utilisent plus aujourd'hui. Pourquoi? À cause de la gestion. C'est un domaine spécifique. Nous allons vous aider à gérer votre bateau. Votre personnel qui doit être déjà formé, n'est-ce pas? Qui doit être déjà formé. Et ensuite de ça, nous donnons aussi conseil. Nous sommes conseils pour ceux qui veulent bien acheter des bateaux. Je dirais ici, l'État voudrait bien acheter des bateaux. Nous sommes là pour vous conseiller, cher ministre, cher président. Nous sommes votre conseil. Mais nous ne sommes pas capables de les fabriquer, nous aussi? Effectivement, oui. Nous pouvons en fabriquer. Nous avons du bois ici.
Nous pouvons en fabriquer. Vous en savez quelque chose? Il y en a de ces bateaux, Okay. comme par exemple des bateaux de pêche qui Oui. doivent aller en haute mer. Okay. Hein? Oui. Nous avons quand même besoin d'un gros bateau déjà construit pour cette rentabilité en fait, et cette masse que de poissons à pêcher. Quoi. Nous allons donner conseil. Beaucoup ont acheté des bateaux de pêche. Aujourd'hui, ils ne les utilisent plus. Pourquoi? Parce qu'il a vu seulement les bateaux, il a acheté. Non, vous devez consulter. Nous vous dirons quelle sorte de pêche que vous voulez, type de pêche que vous voulez faire. Vous voulez faire où? Et à ce moment-là, nous allons vous dire, écoutez, vous allez faire le choix de tel bateau qui va vous servir pour ça et ça. Nous le faisons. Vous faites une expertise du bateau. Nous faisons l'expertise. J'ai vu de Boeing connaître le problème de fonctionnement dans le hublot s'envoler en plein air. Si. Pourquoi? Parce qu'ils négligent cet aspect des choses. Consultez les experts dans le domaine où vous voulez intervenir ou sinon vous voulez investir, s'il vous plaît. C'est très important. C'est très important, j'insiste. On va terminer par ici, Jean Boutou Makaya. Vous avez suivi l'investiture du président de la République, j'espère. Ouais. Il a dit qu'on obtiendrait près de 7 milliards de dollars du projet SICOMINE pour désenclaver les provinces. Moi, je sais que le problème de l'enclavement, c'est aussi le problème de l'eau. D'autres territoires sont totalement enclavés ou entourés d'eau. Voilà une opportunité pour vous de lui dire combien c'est important que l'on relève ce secteur maritime. Un message peut-être à adresser aux membres du gouvernement ou au président de la République. Oui. Voilà, merci beaucoup, M. Gaëtan, pour la parole d'abord. Une fois de plus, pour m'adresser au président de la République. C'est quelque chose de bon. Nous avons suivi ces discours. Je l'ai suivi aussi très attentivement. Oui. Les côtés des enclavements... Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses aussi. Oui, moi je vais d'abord là-bas, parce que ça touche un peu plus le social. D'accord, ouais. Vous comprenez, ça touche le social. On va parler de construction de routes et des cercles agricoles. Nous, marins, nous parlerons de balisage, dragage, tirage du fleuve, n'est-ce pas, pour que les trafics soient fluides, n'est-ce pas? Comprenez si 10 bateaux, 10 balinières, grandes balinières s'est retrouvées en même temps au port ici à Maluku. Ça ferait quelque chose de bon et nous allons acheter beaucoup de choses à vil prix, n'est-ce pas? Donc chez nous, nous avons besoin de ces services-là. De l'autre côté, entre Boma et puis Mwanda, le président avait acheté une drague, une nouvelle drague qui travaille là-bas, très bien. Ah d'accord. Le trafic, ok. Mais de ces côtés, on ne balise pas, il n'y a presque pas de balisage encore. On ne drague pas, on ne tire pas. Et les navigants, les armateurs ont des difficultés pour faire arriver leurs bateaux, je vais dire en 3 à 4 jours. Ils font 2 semaines. Pourquoi? Ici, ils vont échouer. Après 2 jours, ils vont encore échouer. Non, non, nous devons baliser. L'État doit penser à cela. Acheter des dragues pour la... Je ne sais pas si ce serait la RVF. Il doit gérer de ce côté. Draguer au moment voulu pour que les trafics soient fluides. Je vais vous dire quelque chose. Nous allons construire des routes de desserts agricoles, c'est bon. Mais les bateaux transportent de masse, des tonnes de marchandises. Plus que les camions. Vous comprenez ça? Les bateaux transportent de masse, je le répète, ce sont des tonnes. Donc le président doit vraiment essayer de considérer ces côtés de l'histoire. Le secteur maritime est un peu négligé, Monsieur le Président. Nous voulons à ce que vous puissiez nous aider à le relancer. Et nous avons de l'expertise. Et j'ai une petite demande, M. Gaëtan. Oui. Si le président pouvait encore nous sortir le ministère des Affaires des eaux, pour ne pas dire maritime. En quoi ça serait important en fait? Je vous dis, rapidement, nous allons rapidement traiter des problèmes sérieux des eaux et nous aurons traité, je pourrais même dire, 50% des problèmes sociaux, juste en traitant mieux les eaux. Et ce sont des marins qui doivent diriger normalement ce ministère, comme il a fait avec le ministère de la formation professionnelle et métiers. Il a sorti cela de l'EPST. Et aujourd'hui, ça fait le preuve. C'est un peu ça notre demande. Ouais. Et s'il pouvait encore nous l'accorder, nous serons très contents. Merci beaucoup, Jean Boutou Makaya. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet, en tout cas. Je vous en prie, M. Gaëtan, et merci de votre invitation. Merci à vous également, Madame, Messieurs, d'avoir suivi ce numéro de l'invité. J'espère qu'il vous a plu. Jean Boutou Makaya est là. On peut le contacter à travers les réseaux sociaux. Quant à Télé 50, nous restons disponibles et ouvertes pour recevoir les personnes qui ont des idées nouvelles qui peuvent justement conduire au bon port à la République démocratique du Congo. Ciao.